ça va, il est nickel ton mur, franchement. Prometteur tout ça. Merci beaucoup. Salut à tous et bienvenue dans la série consacrée à Mayada. Je m'appelle Léo. Et moi c'est Marine et nous sommes tous les deux apprentis maçons au CFA. Avec les apprenants, nous faisons partie d'une aventure 100% énergie positive, Mayada. Et pour cela, nous avons décidé de faire une série télévisée sur le projet. Comme ça, on pourra vous montrer comment en 5 ans, on construit un bâtiment, et pas n'importe quel bâtiment, un bâtiment BEPOS. BEPOS, je trouve vraiment rien. Mais qu'est-ce que ça veut dire BEPOS? BEPOS, c'est bâtiment à énergie positive. C'est un bâtiment autonome, construit pour notre avenir. Il y aura des salles de formation, des salles d'exposition et des salles de réunion. Oui, c'est vrai. Mais tu sais, pour le coup, on ne sera pas seul. On sera aussi accompagné des lycéens de Léonard de Vinci et aussi ceux de l'UIT de Nîmes. C'est exact. Donc vous l'aurez compris, Mayada, c'est un beau projet ambitieux, 100% énergie positive. Tu sais qu'avant de poser la première pierre qui sera juste ici, on a eu un gros travail de réflexion avec tous les partenaires du projet. Du choix des matériaux aux différentes esquisses, on a tout passé en revue pour un cahier des charges béton. En béton? Mais on n'avait pas opté pour de la terre pisée géosourcée? Mais bien sûr que si, rappelle-toi. D'ailleurs, on a déjà fait des prélèvements qui sont partis à l'étude à l'IUT de Nîmes. On vous laisse voir un petit résumé. Dans le cadre du campus des métiers et des qualifications, nous avons créé des partenariats avec différents apprenants de différentes formations. Les lycéens de Léonard de Vinci représentent les architectes. Les étudiants de l'IUT de Nîmes représentent les bureaux d'études et les apprentis du CFA, nous-mêmes, représentons les entreprises du bâtiment. Nous avons pu confronter nos avis sur les modes constructifs de demain et les contraintes auxquelles chaque corps de métier doit faire face afin de permettre de mieux se comprendre, réduire les préjugés, entrer dans une démarche collaborative et non cloisonnée. De nouvelles rencontres riches en expériences. Exactement. Nous nous sommes donc déplacés à plusieurs reprises pour voir l'univers de travail des autres participants, la manière dont ils travaillent et les impératifs de leur métier. C'est très instructif et ça nous a permis d'appréhender le bâtiment dans sa globalité. Travailler sur le cahier des charges, imaginer les premières esquisses, réaliser des études de résistance de matériaux. Mais il y a plus. Nous allons continuer à échanger sur les simulations thermodynamiques, sur les études de sol, puis sur le choix des matériaux pour l'enveloppe du bâtiment. Et tu te souviens de la journée de prélèvement dans la boue? Ça servait à quoi déjà? À faire des expérimentations de résistance à l'IUT de Nîmes sur le choix des matériaux géosourcés et biosourcés. Tu te souviens des prélèvements, des esquisses, des rencontres, des tournages? On n'a vraiment pas chômé, hein. Oh, c'est clair, c'était intense, mais très intéressant. Faut dire qu'une fois cette base établie, on a pu présenter le projet à l'ensemble des financeurs et partenaires. D'ailleurs, on y a consacré une journée entière au CFA et il me semble que tu as pas mal parlé du projet. Ouais, je suis devenu une star, hein. Je sais pas ça, on va regarder de suite. C'est avec le soutien de nos financeurs que le lancement du projet Mayada s'est déroulé le 16 juin dans les locaux du CFA. Pas mal de monde était présent, notamment nos partenaires entreprises, fabricants et poseurs de matériaux biosourcés. Il y avait plein de stands en rapport avec l'évolution des matériaux de construction et les nouvelles techniques en développement. Mais il y avait aussi des conférences sur la création de Mayada pour expliquer en profondeur l'importance d'un tel projet. Ah bah la voilà la star. Et oui, j'ai dû donner mon point de vue d'étudiant sur la richesse de pouvoir participer à Mayada. Notre souhait est de démontrer qu'ensemble, nous pouvons construire de manière éco-responsable sur l'ensemble du cycle de vie du bâtiment. Cette vision à long terme est un gage de qualité dans lequel le CFA s'inscrit pour former les citoyens et les artisans de demain. Effectivement, l'agglomération sera au soutien du Mayada parce que c'est quelque chose d'innovant. Et là, aujourd'hui, avoir le monde qui vient, à la fois ces jeunes apprentis, futurs apprentis et les entreprises qui viennent, montre qu'il y a une prise de conscience collective qui fait qu'aujourd'hui, la vérité est ici, au CFA du métier du bâtiment et donc avec ce projet Mayada. On a vraiment envie de donner envie aux jeunes de venir participer à cette grande aventure Mayada.
Ça c'est fait. Ça c'est fait. Ça aussi. Une fois qu'on a fini avec le cahier des charges, nous pouvons déposer le permis de construire et enfin attaquer les travaux de terrassement. On attaque les fondations début 2023. Évidemment, restez connectés, tout sera disponible sur nos réseaux sociaux. Et dans le prochain épisode, on vous montrera tout ça. Mayada, 100% énergie positive, et c'est que le début.